break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 août, demain nous serons donc le 1er septembre. Qui dit 1er septembre dit nouveau mois et surtout mois de l'automne, ma saison favorite de l'année. Du coup je me suis dit que j'allais vous embarquer une journée avec moi, vraiment une vidéo back to routine. On remet certaines choses en ordre, on met certaines choses en place également pour le mois qui va arriver, côté organisation, rangement, mais aussi je vous partage un petit peu ce que moi je fais chaque début de mois pour me sentir bien, pour me sentir sereine durant tout le mois à venir. Du coup je me suis dit que j'allais vous partager ça aujourd'hui. Tout ce que je fais, un petit conseil pour bien préparer son mois et surtout ce que moi personnellement j'aime bien faire début de chaque mois. Voilà. Aujourd'hui je voulais aussi vous parler de produits que j'ai reçus en collaboration. Pourquoi est-ce que vous ne m'en avez pas parlé plus tôt, que c'était absolument révolutionnaire? Vous allez comprendre tout de suite. Il s'agit en fait de culottes menstruelles de la marque Evenko avec qui je collabore pour cette vidéo. Je suis vraiment trop contente. J'ai découvert ça un petit peu trop tard. J'ai 34 ans et c'est maintenant seulement que je découvre vraiment le bonheur que c'est que de porter des culottes menstruelles et surtout le bonheur que c'est que de ne plus devoir porter de serviettes, de tampons. Au début j'étais un petit peu sceptique. Je vous avoue, le premier jour avec les culottes, je l'ai passé à la maison parce que j'avais peur d'avoir des fuites tout simplement. Du coup j'étais à la maison pour voir vraiment combien de temps, combien d'heures ça allait tenir et tout ça. Et je peux vous dire que je suis hyper satisfaite en fait des culottes de règles. J'ai découvert ça, donc comme je dis, à 34 ans. C'est un petit peu tard. Enfin quoique non, la ménopause c'est pas pour maintenant quand même, rassurez-moi. À quel âge on a la ménopause? Je vais encore avoir mes règles au moins pendant 10-15 ans. Non, c'est pas à 50 ans qu'on en attrape la ménopause, je sais pas. Je sais pas quand elle débarque la ménopause, mais bref, j'ai encore du temps devant moi pour profiter justement du confort que peut apporter les culottes menstruelles. C'est juste incroyable. Au début, comme je l'ai dit, j'étais assez sceptique. Je ne savais pas vraiment si ça fonctionnait, si j'allais pas avoir de fuite, etc. Pour vous expliquer un petit peu, moi, mes règles, je sais pas si c'est dû à l'âge ou si c'est dû vraiment après deux grossesses, 2 accouchements. Elles sont beaucoup plus abondantes, j'ai vraiment un flux, désolée on va parler de trucs un peu dégueux mais voilà, je pense qu'on est beaucoup on est qu'entre femmes ici, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui me suivent, du coup c'est pas grave, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous concerne absolument toutes, enfin quasi. Depuis que j'ai accouché, mes deux accouchements, j'ai des règles qui durent pas très longtemps, elles durent 3 jours maximum, mais le flux est assez abondant. Du coup je me suis toujours dit, les culottes de règles ça va absolument jamais tenir avec moi, je vais devoir mettre des protections entre, c'est pas possible, ça tiendra pas. Et j'ai fait le test et ça a vachement tenu. Ça place complètement les serviettes et les tampons. Vous n'allez pas avoir besoin de porter d'autres protection hygiénique pendant au moins 12 heures et il n'y a absolument pas d'odeur. Parce que moi c'est ce que je redoutais un petit peu, je me suis dit bon, il risque d'y avoir des fuites et il risque d'y avoir aussi des petites odeurs nauséabondes si ça reste pendant quand même un certain nombre d'heures sans devoir changer, il y a quand même une odeur qui va s'échapper quoi. Mais en fait non, il n'y a aucune odeur, je sais pas comment... J'ai commandé ce modèle ici. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je vous le mettrai juste à l'écran. Donc celui-ci c'est vraiment pour les flux abondants, notamment des premiers jours. Cette culotte je la porte toute la nuit sans problème, je ne dois pas me lever aux toilettes pour aller changer. De protection hygiénique, ça tient. Ensuite la seconde que j'aime beaucoup, elle est légèrement satinée, j'aime beaucoup la forme, ça vous donne vraiment une jolie silhouette, je l'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci c'est plus pour flux moyen et voilà, elle est hyper agréable à porter, il n'y a pas de traces sur votre pantalon, c'est vraiment top. Vous verrez quand vous allez tester ça, vous ne reviendrez pas en arrière. Je pense que vous allez vraiment apprécier. J'ai vraiment une très bonne offre, un énorme code promo pour vous qui vous offre moins 40% de réduction sur tout le site. Donc franchement c'est hyper intéressant. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et voilà, on continue la journée les amis, c'est parti. Là maintenant ce qu'on va faire c'est que première étape du mois, ce que je fais absolument tous les mois, c'est mes ongles. Je vous avais dit la dernière fois que mes ongles étaient catastrophiques, j'ai dû tout couper et tout ça. Parce que mon esthéticienne était en vacances et tout ça. Je déteste avoir les ongles sales. En fait, quand ils sont pas faits, j'ai l'impression que c'est sale, c'est pas hygiénique, c'est pas propre. Du coup, let's go, direction l'esthéticienne pour faire ma retouche de semi-permanent. D'ailleurs, je sais pas trop quelle couleur je vais choisir. C'est parti, je vous embarque là.
fait froid dehors. Je viens chaud. Les amis, ça y est, j'ai été faire mes ongles. J'ai fait un joli... C'est quoi pour vous cette couleur? Du violet foncé. J'aime trop. J'ai failli faire, vous savez, des couleurs vraiment très automnales, marron. Enfin vraiment des très belles couleurs. Elle en a plein, l'esthéticienne chez qui je vais. Il y a vraiment toute une panoplie de couleurs. Mais bon, on s'est dit, elle m'a dit, Anissa, n'abuse pas, on est encore en été. J'ai dit, ok, ça va, on va partir sur ça. On est un petit peu entre les deux, vous voyez, on est presque à l'automne. Mais le mois prochain, on fera vraiment la couleur bien foncée, bien automnale que j'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est quelque chose aussi, c'est vraiment une tâche que je fais absolument chaque mois, c'est de planifier le nouveau mois qui arrive. Donc, moi j'utilise, je vous l'avais montré en fin d'année scolaire, en juin, j'avais acheté ce planeur chez Action. La qualité du papier est top, mais par contre l'organisation en lui-même, tout est en cumulé. Enfin, vous voyez, on a d'abord toutes les semaines, et après on a toutes les vues mensuelles d'affilée chaque fois, et ainsi de suite. C'est pas, on n'a pas genre 4 semaines, puis la vue mensuelle, puis les objectifs du mois, puis après encore 4 semaines, et ainsi de suite. Non, là c'est direct, c'est tout cumulé. Du coup, ce que j'ai fait... pour pas devoir en acheter un autre pour le moment du moins, c'est que j'ai mis des petits, comme des intercalaires, comme ça c'est plus facile pour moi de m'en sortir. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, c'est justement, là je note toutes mes idées de vidéos, j'ai déjà tout noté pour septembre, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les placer dans ma vue mensuelle avec les dates et tout ça, comme ça je sais exactement quand je dois sortir telle ou telle vidéo, si j'ai des collaborations, si j'ai des trucs comme ça. J'aime vraiment bien la vue mensuelle pour ça. Je trouve que c'est hyper pratique. Du coup, août, c'est fait. Et maintenant, on va faire... Ah bah j'avais déjà commencé septembre. Ouais. J'avais déjà commencé septembre. J'avais mis les vidéos qui sont avec des collaborations. J'avais mis en fait tous des... En fait, à la base, j'étais partie pour faire 3 vidéos par semaine. C'était ce que je m'étais fixé. Le mercredi, le vendredi et le dimanche. Après, je me suis dit... Moi j'adore YouTube, c'est ma plateforme préférée. Mais si je suis trop sur YouTube, je délaisse mon compte Instagram. Et j'aime bien alimenter aussi mon compte Instagram parce que la communauté que j'ai sur Instagram est différente de celle que j'ai sur YouTube. Enfin, vous êtes certaines aussi à me suivre sur Instagram, mais il y a aussi toute autre communauté qui me suit que sur Instagram et pas sur YouTube. Et du coup, j'ai quand même envie d'alimenter mon compte Instagram. Le fait de faire 3 vidéos par semaine sur YouTube, ça m'enlève du temps pour pouvoir créer du contenu pour Instagram. Du coup, bah, je me suis raisonnée. Je me suis dit non, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir faire. Parce que quand on fait 3 vidéos par semaine, soit on fait des vidéos qui sont assez faciles à monter, tout ça, là il n'y a pas de souci. Soit on fait des vidéos qui sont un petit peu plus travaillées, tout ça, et là ça nous prend beaucoup plus de temps de montage, de tournage et tout. Moi j'essaye d'être entre les deux. Des vidéos simples à tourner parce que je sais que vous aimez bien la vraie vie. Pas besoin de faire des chichis dans les vidéos, mais j'aime bien aussi rajouter comme des petites touches, des petits moments où je filme mon café, des petits moments un petit peu cosy, enfin des chouettes moments dans les vidéos, j'aime bien comme les rajouter. Du coup ça demande un petit peu plus de tournage et de montage. D'ailleurs dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez les vidéos vraiment simples, côté montage, les vidéos où on parle comme ça, toutes simples, basiques, ou est-ce que vous aimez bien les vidéos beaucoup plus travaillées avec un montage un peu plus pro, avec une voix off limite? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez vraiment les vidéos simples ou les vidéos un petit peu chichi où on travaille à fond dessus sur le montage et tout ça? Dites-le moi en commentaire, franchement ça m'aiderait énormément. Du coup, tout ça pour dire que j'avais déjà mis en couleur les jours de publication, mais du coup le vendredi il va falloir que je l'enlève de là parce que ce sera plus un jour de publication. Maintenant c'est le mercredi à 20 h et le dimanche à 10 h, notre rendez-vous qu'on a depuis le début de la chaîne. Ce rendez-vous là à 10 h il me tient à cœur, j'aime beaucoup les vidéos à 10 h le dimanche. Du coup voilà, ça c'est le petit programme. Donc moi j'ai noté, mais donc ça c'est un truc que je fais chaque mois, je note mes idées de vidéos et là je vais les retranscrire alors sur le planeur, enfin la vue mensuelle, ce sera plus simple. Et voilà, c'est parti.
open up a window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold. Voilà, du coup j'ai fait mon petit planning pour le mois. J'hésite en fait, donc le 10 septembre j'ai mis que j'allais faire une vidéo, vous savez, Sunday Reset, routine du dimanche, on prépare la semaine ensemble, on se motive et tout, le 10. Mais j'hésite à faire le 10 parce que j'ai très envie quand même d'aller voir un petit peu pour tout ce qui est décoration automnale. J'hésite en fait le 10 à vous sortir plutôt, vous savez, une vidéo, je le fais comme chaque année il me semble, Shop With Me, pour les décorations automnales, puis je vous fais un haul décoration d'automne et tout ça. Dites-moi si vous préférez, là, parce que ça, le Shop With Me, pour l'automne, j'ai mis Shop With Me automne plus Cozy Day, donc vraiment une journée où on va faire le shopping d'automne ensemble, où je ferai le haul, où seulement on cuisinera d'office une petite recette automnale, vraiment une ambiance très cosy, très chaleureuse. Ça j'ai prévu ça le 17 septembre. Mais je sais pas si je vous propose ça un peu plus tôt, comme ça vous avez aussi le temps de, s'il y a de la déco qui vous intéresse, d'aller voir en magasin et tout. Si je vous propose ça, pas ça plutôt le 10 septembre, si j'inverse. Dites-moi ce que vous préférez, la vidéo Shop With Me pour l'automne le 10 septembre, ou si vous pouvez patienter jusqu'au 17 septembre. Voilà. Donc le planning est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mon planeur mensuel qu'il y a sur le frigo. Ça c'est vraiment pro, il n'y a pas la famille qui rentre là-dedans. Toute l'organisation familiale c'est sur le planeur qui est sur le frigo. On va faire ça tout de suite ensemble. Je vais voir ce que j'ai à noter. En général je note toutes les dates importantes dans mon téléphone et je transfère tout directement sur le planeur. Petit planeur mensuel, vous l'avez déjà eu plein de fois sur mon frigo. C'est celui de ma copine Lou de la chaîne Lovely Lou. J'ai encore jusqu'à décembre. Du coup voilà, j'ai pas encore racheté, c'est le Mémoniaque en fait. Du coup là on va passer sur septembre. Du coup voilà, ce que je vais faire c'est de noter vraiment toutes les dates importantes du mois de septembre. Les rendez-vous médicaux, les rendez-vous, les anniversaires. Parce que je sais qu'Eliam a déjà 2 anniversaires. 2 copines là, le 9 et le 10. Du coup ça faut que je note. Je vais prendre un peu mais... Eternal. I know it could be gone too soon. I got freedom. Bon les amis, ça y est, j'ai terminé le planning mensuel pour la famille sur le frigo. Ça c'est le genre de planning aussi que vous pouvez, que vous adaptez aussi durant le mois lorsqu'il y a des rendez-vous médicaux qui se sont incrustés. Il faut, voilà, c'est vraiment un truc qui s'adapte en fonction du mois, des ajouts que vous allez faire. Voilà, c'est un planner que vous allez aussi toucher durant le mois. Il y a des rendez-vous qui se passent, il y a des choses, il y a des événements et ça qui vont se rajouter. Moi je note déjà tout ce que j'ai noté toujours dans mon téléphone. Dès qu'il y a un truc, dès qu'on me dit quelque chose, dès qu'on me dit réserve cette date, il y a tel ou tel événement où tu dois prendre rendez-vous chez le médecin ou quoi pour les enfants ou pour toi-même, je note toujours dans mon agenda du téléphone. C'est le truc que j'ai tout le temps avec moi. Et ensuite, une fois par mois, je remets tout directement là. Et durant le mois aussi, je note quoi, vous voyez. Du coup, non, j'ai faim. Il est déjà 13h30, qu'après-il il est déjà 13h50. J'étais en train de manger du pain de mie blanc sans rien. Ça, c'est vraiment mon truc. Bon, j'ai pas à manger, bah, je mange n'importe quoi. Pas des trucs nutritifs. Mais parce que hier, j'ai fait des pics à gyros. Tout le poulet est parti. Tout est parti. J'ai même plus de poulet pour préparer le plat de ce soir qui était censé être des pâtes crème, poulet citron. Il n'y a plus de poulet.
Heureusement j'ai autre chose, j'ai du saumon. Du coup pour ce soir le plat ça va être plutôt, je vais rester sur des pâtes. Ça va être des pâtes crème, saumon. On va faire un truc aussi avec un petit peu de citron. Je vais faire ça pour ce soir. Et pour ce midi du coup ça va être aussi du saumon parce que j'ai un paquet de saumon fumé. Y a pas, donc comme je dis j'ai pas de reste à manger ce midi, mais du coup je vais faire ça en fait. Je vais utiliser les pains à kebab comme ceci, je vais mettre dans le grille-pain, je vais les ouvrir, je vais mettre un petit peu de fromage, vous savez le fromage Madame Loïc, un petit peu de saumon fumé, un petit peu de, je vais voir un petit peu si j'ai pas des crudités. Il me reste encore des choux rouges, mais est-ce que ça va avec le saumon? Bah oui, ça peut aller avec le saumon. Il me reste encore quelques crudités. Et voilà, ce que je vais faire aussi c'est de noter ma liste des courses, comme ça demain j'irai faire les courses pour la semaine prochaine. Mais voilà, c'est parti. Allez, on prépare le petit lunch du jour. C'est quoi qui est mieux? Le carré frais ou le Madame Loïc? Ah non, il me reste plus beaucoup je pense. Ah oui, il me reste plus beaucoup, je vais d'office utiliser les deux. Mais moi je préfère quand même le goût du Madame Loïc. Le carré frais, on va voir. Les amis, j'ai mon petit lunch, donc c'est des tartines si vous voulez, fromage frais, saumon, j'ai mis par dessus un petit peu d'oignon jaune, un peu de chou rouge, je vais rajouter par contre un peu de poivre par dessus quand même, et j'ai mis aussi un petit peu de crème balsamique, c'est trop bon, même avec le saumon. Turning cold, baby's growing old. I'm buying every mood I want. Revolution for a change, playing to lose the game. A weekday turned to holiday. I'm feeling I'm feeling like my heart has changed. I'm feeling I'm feeling Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est, voilà, je vous en ai parlé quand je vous ai montré dans le haul le classeur à budget. Et bien maintenant c'est le moment, puisque le mois va commencer, de préparer ce planeur, du coup ce classeur. Et du coup je m'étais dit que j'allais le faire avec vous. Là je vais faire, je vais mettre toutes les enveloppes nécessaires avec les catégories associées. Et ensuite alors il faut que j'aille retirer de l'argent du coup et mettre dedans. Ce que je voulais vous dire c'est que voilà, donc moi je vais vous donner des chiffres et tout ça. Après c'est chacun en fonction de son budget. Vous voyez, il ne faut pas se calquer à ce que moi je dépense dans telle catégorie. Je pense que vous savez, de toute façon ici c'est une chaîne où la majorité des spectateurs c'est quand même des adultes. On est dans la même tranche d'âge plus ou moins. Mais voilà, il ne faut vraiment pas se fier à mes chiffres. Moi je vais vraiment vous partager en toute transparence le montant que je vais mettre dans chaque enveloppe. Dans ce classeur, ce que moi j'ai prévu, c'est pas de mettre tout ce qui est dépenses, des charges fixes et tout ça. Je vais vous expliquer. Donc moi, tout ce qui est charges fixes, donc paiement de l'appart, les factures d'électricité, pour la télé, l'internet, les factures pour la salle de sport, les factures pour l'école, toutes ces choses-là, ça passe automatiquement via le compte, via des domiciliations. Enfin bref, là on va pas sortir du cash pour ça. Du coup ce que j'ai prévu de faire ici dans le classeur, c'est vraiment mes dépenses variables, donc vraiment les choses que je peux gérer, pas des dépenses fixes. Par exemple ce qu'on va mettre dedans, là je vais voir encore, parce que les courses parfois je me fais livrer, comme je l'avais déjà montré dans des précédents retours de courses. Parfois je vais sur place, ça dépend, c'est vraiment rare maintenant que j'aille sur place, mais je vais voir en fait si quand le livreur vient pour nous amener les courses, parce que c'est toujours Fadi qui descend, comment est-ce qu'on peut le payer? Est-ce que c'est uniquement par carte ou est-ce qu'on peut lui donner du cash? Ça m'étonnerait qu'on puisse donner du cash à un livreur maintenant, je sais pas du tout. Donc ça je vais voir un petit peu sur le site. Si je mets une enveloppe vraiment avec mon budget course, comme ça là on va vraiment pouvoir voir à la fin du mois, je vous montrerai exactement ce qui reste
dans les enveloppes et là on pourra dire voilà j'ai dépensé pile poil 400 € ou que sais-je. Du coup là c'est vraiment mon classeur de tout ce qui est dépenses variables pour la nourriture, pour les restos, pour les sorties. Je veux aussi créer des enveloppes pour tout ce qui est cadeaux. Donc ça va vraiment me permettre d'économiser en fait pour les cadeaux, pour les anniversaires, tout ce qui arrive en fait. Surtout que moi j'ai plein d'anniversaires qui arrivent dans les prochains mois d'un coup. Du coup je me suis dit que j'allais mettre comme un certain montant chaque mois, comme ça lorsque je vais devoir faire des cadeaux, je vais pouvoir utiliser l'enveloppe que j'ai prévue à cet effet. Mais voilà, allez, trêve de blabla, on va commencer par faire les petites catégories. Et je me suis fait couler un énorme café et je vais mettre ma petite série Z. Fadi il appelle ça les séries Z, les téléfilms l'après-midi sur TF1. Et moi j'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Underneath the blue full moon feels eternal. I know it could be gone too soon. I got freedom underneath the blue full moon feels eternal. I know it could be gone too soon. Should I turn it off or should I? Ça y est les amis, là maintenant ce qu'on va faire c'est remplir le petit carnet. Je suis désolée si c'est mal cadré, mon écran d'appareil photo est complètement cassé, du coup je ne vois plus ce que je filme, mais du coup j'espère que vous allez quand même voir. Ici j'ai retiré l'argent, donc j'ai retiré pour ce mois-ci 840 €. C'est le budget que je me suis accordé pour les dépenses éventuelles. Je dis bien éventuelles parce que vous allez voir, je vais mettre dans certaines catégories de l'argent, ça ne veut pas dire forcément que je vais le dépenser, ça peut être de l'argent que je vais économiser pour d'autres, pour les prochains mois. Je suis désolée s'il y a le bruit de fond, c'est la lave-vaisselle, mais j'ai aucun autre créneau pour pouvoir vous filmer ça. J'ai laissé sur mon compte, pour que vous compreniez, j'ai déduit là en gros, ce qu'il me restait 840 €, c'est après avoir laissé les factures à payer, après avoir mis un certain montant de côté que je mets tous les mois. Automatiquement par ordre permanent, et aussi après avoir laissé 200 € pour voilà en fonds d'urgence on va dire, et aussi 400 € pour les courses. Voilà, sur ma-ci on part sur 840 €, c'est parti. Du coup ici j'ai mon petit classeur, petit classeur budget. Du coup je vais vous montrer maintenant les petites catégories. J'ai mis dans la première catégorie les courses. Pourquoi j'ai quand même mis les courses alors que je l'ai fait en ligne? Tout simplement parce que j'ai mis un budget de 50 € pour les courses extra. Vous savez, le pain, les œufs, quand il nous manque des petites choses, quand on va dans des petits magasins, dans des petites épiceries. Je me suis dit 50 €, on va voir si on arrive à s'y tenir. J'ai quand même fait une fiche pour tout ce qui est courses en ligne, même si ça passe sur le compte. Je me suis dit qu'ici on va pouvoir voir vraiment ce que je dépense pour les courses, et comme ça on pourra faire le suivi à la fin du mois, voir exactement ce que j'ai dépensé. Moi je sais pas trop encore comment ça fonctionne ces fichiers, mais j'ai mis balance du début 400 puisque je mets 400, et après ici il faut mettre ce qu'on a mis. Du coup j'ai mis la date, là j'ai mis sur le compte plus 400, et après la balance ici je suppose qu'il faut rien, soit il faut mettre 400, mais ça n'a pas de sens puisque ça vient de commencer, mais après je déduirai ici quoi. Du coup je sais pas trop, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? La balance, ça plus ça, mais c'est déjà la balance du début puisque c'est ça que je mets. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Ensuite ici j'ai fait une catégorie pour tout ce qui est resto et sortie aussi avec les enfants, les petites activités et tout. Et là j'ai prévu une enveloppe de 150 €, c'est pour nous tous, hein. On ne sépare pas Fadi et moi. J'ai mis 150 €, c'est peut-être pas beaucoup, mais nous on va pas très souvent au resto. Voilà, on va voir un petit peu comment on va s'organiser ce mois-ci. On va voir aussi si on arrive à s'y tenir ou s'il faut augmenter le budget. J'ai mis également une enveloppe pour tout ce qui est beauté, notamment pour mes ongles. Je dépense tous les mois d'office 30 € pour faire mes ongles. J'ai mis 50 € pour avoir un petit supplément pour si je dois m'acheter du maquillage, ou les mois d'après quand je vais devoir aller chez... Je sais que dans quelques mois je devrais aller chez le coiffeur pour refaire ma coupe. Voilà, moi j'économise pour ça également. Ensuite j'ai fait une enveloppe cadeau. Il y a bientôt les anniversaires qui vont arriver et tout. Ce mois-ci j'ai pu mettre 70 €. Le mois prochain à mon avis je vais augmenter avec Noël qui arrive et tout. Mais là j'ai mis 70 €. Ensuite j'ai fait une enveloppe, mais là je n'avais plus de stickers. C'est une enveloppe vraiment pour tout ce qui est shopping. Aussi bien pour la maison, déco, aussi bien pour... des vêtements, enfin vous voyez les vêtements je sais pas tout le temps, je dépense plus des choses pour ma maison que pour m'habiller maintenant. Du coup là j'ai prévu, comme il y a la décoration saisonnière, l'automne qui arrive et tout ça, j'ai prévu une enveloppe de 200 €.
Et ensuite j'ai une autre enveloppe ici pour tout ce qui est voyage. Là j'ai mis une enveloppe, vous avez vu, hein, c'est pas seulement de l'argent que je vais dépenser immédiatement. Quoique, hein, si je pars un petit week-end à Londres prochainement, je ne sais pas, à Paris ou quoi, c'est vraiment une enveloppe que je prévois pour ce genre de petits voyages, pour les city trips notamment, tout ce qui est gros voyage quand on part très loin. Ça c'est via une épargne automatique sur notre compte en banque, mais je me suis dit que j'allais quand même mettre tous les mois 200 € pour les week-ends qu'on compte se faire, les longs week-ends, que ce soit avec les enfants, que ce soit juste en couple et tout ça, ça coûte très cher maintenant de voyager je trouve. Du coup voilà, je préfère prévoir 200 € par mois, on verra. Ensuite j'avais plus d'enveloppe mais j'ai rajouté 2 enveloppes, je vais en acheter, du coup là j'ai mis là ici en attendant. Et en fait c'est 60 € que j'ai mis pour les enfants. Normalement je me mettrais 100 € le mois prochain, mais là hier j'ai déjà été faire les achats de sérum physiologique, de couches, de lait et tout. Du coup bah, je me suis dit je vais mettre un petit peu, de toute façon j'avais pas le choix avec le budget qui me restait. J'ai mis 60 € pour tout ce qui est dépenses pour les enfants durant le mois. Je parle pas seulement de la nourriture. Bon, mis à part le lait de Dylan, parce que maintenant il ne boit plus non plus trop de lait. Mais c'est vraiment tout ce qui est en dehors de l'alimentaire. Si je dois acheter des trucs pour eux, ce sera via cette enveloppe. Et ensuite, j'ai une autre enveloppe. Ça, c'était vraiment les extras. Si j'ai besoin de renflouer certaines enveloppes durant le mois, et ben, je passe via cette enveloppe d'extra. Et là, c'est 60 € qui me restaient. Voilà du coup pour mon petit classeur budget. Bon, je suis encore novice, hein, ne vous moquez pas de moi, mais voilà, écoutez, il faut bien commencer à un moment donné. Moi je suis contente de faire ce nouveau challenge budget, j'adore ça, j'adore gérer un petit peu tout ce qui est finance et tout ça. Sûrement que les mois d'après je vais devoir adapter en fonction de mes besoins, quoi. Là c'est vraiment un test et on verra. Aussi une fois par mois, c'est en fait de remettre de l'ordre dans mon dressing. Là je vous filme le dressing déjà rangé puisque je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai tout trié. Bon là c'est vraiment mon gros tri du mois de septembre. J'ai toujours un gros tri que je fais en septembre et également au printemps. J'ai rempli 2 sacs de vêtements. J'ai vraiment mis tous les vêtements que je porte assez régulièrement et j'ai tout liquidé parce que j'en avais marre, c'était plein à craquer et j'aime pas quand c'est en désordre. Et du coup voilà, franchement je vous invite vraiment à faire un gros tri dans votre dressing si c'est pas fait bien sûr. Et moi c'est vraiment une tâche que j'essaye, enfin non, même pas que j'essaye mais que je fais chaque mois, ranger, mettre de l'ordre dans mon dressing. Ça veut pas dire je trie pas chaque mois, mais je mets de l'ordre dans le dressing parce que tous les mois j'ai pas spécialement besoin de liquider certains vêtements, mais une fois de temps en temps oui, comme là je l'ai fait il y a quelques jours. Mais par contre ranger, tout bien plier, tout ça, je dois le faire une fois par mois. Et par exemple ici j'ai mis tout ce qui est tenue de sport et pyjama. Ici j'ai mis tous les hauts, vous voyez, c'est bien vide maintenant, donc c'est vraiment tous mes petits hauts que je porte au quotidien. Et bon, là maintenant ça va, il commence à faire froid, du coup j'aime bien mettre des petits hauts comme ça basiques avec un gilet par dessus. Là j'ai des petits pulls et ici j'ai mis tous les bas, voilà, que je porte souvent. Et le dernier tiroir il n'y a rien. Voilà les amis, je voulais juste vous partager. J'ai fait chaque mois, c'est de nettoyer tous mes aspirateurs parce que ces aspirateurs c'est top, c'est très pratique et tout ça, mais il faut vraiment bien les nettoyer au moins, même plusieurs fois par mois. Mais moi je vous avoue que je me limite à une fois par mois parce que ça prend du temps. Du coup c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais nettoyer déjà celui-ci, ensuite je nettoierai les autres. Je vais utiliser ma... je suis en train de filmer. Je vais utiliser, je vous l'ai montré sur Instagram, j'ai acheté la brosse de Pink Stuff. Voilà, en tant que bonne cliente de Pink Stuff, je me devais d'acheter le kit. C'est un kit avec la brosse et plusieurs embouts. Et 2 pots comme ça, la crème de Pink Stuff, j'adore pour nettoyer la salle de bain notamment. Mais apparemment elle sert à pas mal de choses également. Là justement je vais l'utiliser pour nettoyer mon aspirateur. Je vais utiliser les brosses et tout. Donc c'est parti.
Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé pour également préparer votre mois de septembre. Et je vous dis à mercredi 20h pour une prochaine vidéo. Bisous!